On revient avec les petits détails d'entraînement qui rendent vos séances encore plus productives. La dernière vidéo qu'on a faite, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, regardez ici, on avait fait les biceps. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris ma philosophie de travail de 40 ans que j'enseigne à mes coachs sportifs à la JC Elite Academy. Aujourd'hui, bien sûr, c'est les pecs. Lorsque vous regardez un physique, la première des choses qui va vous sauter aux yeux, c'est les pecs. On est d'accord. Lorsque vous approchez les pecs, la plupart du temps, bien sûr, c'est des mouvements de presse. Tirage poulie vis-à-vis ou pec deck. Donc, pour les entraîner proprement, il faut toujours se baser sur votre positionnement. On avait déjà parlé de ça la dernière fois, mais dans les pecs, c'est différent parce que vous avez la gravité qui va jouer un très grand rôle. Les conflits anatomiques que vous allez avoir durant vos entraînements de pecs vont toujours être liés à la taille de votre cage thoracique et la longueur des bras. Aussi, la mobilité de vos omoplates. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si vous avez des clavicules larges, comme moi, la plupart du temps, vous allez avoir des omoplates qui vont être très, très mobiles. Donc, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir garder votre cage thoracique bombée durant le mouvement. Très, très dur. C'est pour ça que je me suis fait péter le pec. Je ne savais pas ça durant 1999 lorsque je l'avais fait. Certains de vous n'étaient même pas nés. Donc, aussi, lorsque vous avez des bras longs, une cage thoracique étroite, là, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes durant les mouvements de développé couché. C'est pour ça que le développé couché, c'est un exercice qui est conflit problématique. OK? Donc, il faut toujours faire attention durant le développé couché. Les personnes qui peuvent faire le développé couché chaque jour seront toujours les personnes avec une morphologie spécifique qui va être toujours une cage thoracique ample et des bras courts. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une cage thoracique qui est ample, des bras courts, votre amplitude va être réduite. Donc, moins de risque de vous blesser. Étroite, bras longs, beaucoup de blessures. L'autre chose aussi qui va affecter vos mouvements, c'est bien sûr la mobilité au niveau des épaules. Si vous avez des épaules qui ne sont pas renforcées, c'est-à-dire la coiffe des rotateurs, vous n'allez pas avoir beaucoup de stabilité et de mobilité durant les mouvements et vous risquez beaucoup de blessures. Maintenant, on va passer aux exercices un par un. Je vais vous montrer comment les approcher par rapport à la position. L'exercice qui va vous permettre d'isoler plus et l'exercice où vous avez besoin de plus de stabilité durant votre positionnement. Là où vous allez avoir le plus de difficultés à gérer votre poids et à isoler va être toujours durant les mouvements supines, c'est-à-dire lorsque vous êtes couché. Maintenant, si vous avez une bonne morphologie pour le développé couché, certes, vous pouvez commencer avec le développé couché parce que lorsque vous êtes couché, supine, vous allez travailler contre la gravité. Donc, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça que savoir comment exploiter votre énergie durant vos séances d'entraînement est une chose qui doit être toujours faire partie de votre séance d'entraînement. Donc, commencez toujours avec les mouvements couchés. Certes, vous allez voir des professionnels qui commencent à s'échauffer avec les poulies vis-à-vis. Vous pouvez faire ça. Même si vous êtes intermédiaire, avancez, vous pouvez vous échauffer avec les poulies vis-à-vis avant de commencer vos séances de presse. C'est OK. Vous pouvez faire des pompes pour vraiment vous échauffer. Idéalement, un travail de la coiffe des rotateurs est une meilleure approche en faisant des rotations externes et internes avant de commencer vos mouvements de presse. Donc, comme je l'ai dit, toujours commencer avec les mouvements couchés et après les mouvements couchés viennent des mouvements où vous allez avoir plus de capacité d'isoler. Donc, votre mouvement couché peut être un mouvement incliné avec les haltères, le banc à 15 degrés, OK? On a déjà montré les exercices plusieurs fois. Il peut être un mouvement avec la barre au développé couché si vous avez la morphologie pour le développé couché. Il peut être un mouvement incliné avec la barre aussi ou un mouvement de machine convergente couchée. OK, vous pouvez commencer avec. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour vraiment exploiter l'exercice et vraiment bénéficier
de cet exercice au début. Maintenant, après les mouvements couchés, quels sont d'après vous les exercices que vous devriez tous faire? C'est les mouvements de presse assis. C'est là où vous allez avoir plus de chances d'isoler vos pecs parce que vous êtes assis. C'est pas comme lorsque vous êtes couché. Donc, toujours les positionner en deuxième position durant votre séance d'entraînement. Que ce soit dans une machine de presse comme celle-là ou une machine convergente comme celle-ci. Vos mouvements de presse assis doivent toujours être en deuxième position, que ce soit incliné, assis, décliné ou mouvement de presse normal. Toujours en deuxième position parce que le bois est transféré à travers la machine. Il y a plus de travail musculaire ou d'isolation musculaire que de travail articulaire comme vous étiez avec les haltères ou la barre durant les développés couchés. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites GymCore traîneurs. Maintenant, je suis plus que sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de où est-ce que je dois positionner mes exercices d'écarté. Les exercices d'écarté avec haltères peuvent être des exercices conflits problématiques dans la situation où la personne a des bras longs. OK, il faut faire très attention. L'écarté avec haltère peut être positionné en 3e position durant la séance lorsque vous avez des bras qui sont courts. Vous pouvez le faire, c'est un super exercice. Bras longs, faire très attention. Lorsque vous avez des bras longs, il faut toujours faire le pec deck, moins de blessures, au risque de blessure, pardon. Et c'est un super exercice pour les personnes qui ont des bras longs. Encore plus de chances d'isoler. Pourquoi? Parce que vous êtes assis, les gars. Maintenant, je peux vous montrer des variantes du mouvement. Si vous allez en avant, OK, là, et vous faites le mouvement en allant en arrière, vous allez avoir plus de chances de vraiment isoler encore plus vos pecs. Et vous n'avez pas besoin d'aller très lourd ici parce que c'est un finisseur ou un finisher, un exercice avec lequel vous travaillez sur l'étirement, un léger flex au niveau des coudes. C'est un super exercice à mettre en 3e position. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue chez moi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Un petit j'aime sera vraiment apprécié. Aussi, si vous êtes une personne qui galère en ce moment avec sa prise de masse ou de sa sèche, perte de poids, problème d'insuline, problème de bide, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi pour réserver un coach sportif pour qu'on puisse vous aider à transformer votre vie. Parce que la plupart de vous galèrent en ce moment. Maintenant, le poulie VIAVI, où est-ce que vous devriez le positionner? La plupart du temps, à la fin de votre séance d'entraînement.
Certes, vous pouvez vous échauffer avec, préfatiguer vos pecs, aller au mouvement de presse comme je l'ai dit, mais la plupart du temps, vous finalisez votre séance avec le poulie vis-à-vis en ce qui me concerne. Pourquoi? La plupart du temps, les personnes qui font le poulie vis-à-vis ne le font pas proprement. En plus, il faut avoir une coiffe des rotateurs super stable et renforcée pour pouvoir avoir contrôle sur le mouvement. C'est pas un exercice que vous devriez le donner à un débutant. Ça, c'est pour les coachs sportifs qui me regardent en ce moment. Un débutant, la plupart du temps, sa coiffe des rotateurs n'est pas renforcée. Il a des problèmes d'instabilité au niveau des articulations. Donc, d'abord, travaillez sur leur articulation, renforcez les articulations, apprenez-leur les mouvements de base et après, vous évoluez au poulie vis-à-vis lorsqu'ils arrivent à leur niveau intermédiaire. Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Bien sûr, tout dépendra de votre niveau, mais la façon que tout le monde doit faire, c'est celle qui cible le bas des pecs avec un léger flex au niveau du coude et au niveau des genoux pour une bonne stabilité. OK? Certes, vous pouvez faire plusieurs variantes, mais là, on est en train de parler du positionnement des exercices et bien sûr, comment rajouter tous ces petits détails qui vont faire une très grande différence dans votre séance d'entraînement. On arrive à la fin. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'à maintenant. Super gentil. Vos commentaires sont super appréciés. N'hésitez pas d'en laisser de plus en plus. Je sais que je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je les lis sérieusement. Et ça me fait plaisir de les lire. Des fois, sérieusement les gars, sérieusement, je fais des vidéos, je ne les regarde même pas parce que je suis à 200 km/h. Et des fois, je reviens en arrière, je suis en train de partager un moment avec ma fille et elle voit les vlogs, des vlogs que j'ai faits ou des vidéos que j'ai faites. Et je dis, attends, laisse-moi voir les commentaires. Et je les lis et ça me fait vraiment plaisir ce que vous laissez comme commentaire. Et ce qui est bizarre, c'est que on a une super énergie dans cette chaîne de YouTube. Il n'y a pas de personnes qui sont vraiment toxiques. Il n'y a que des personnes qui sont super gentilles, avec beaucoup d'encouragement et beaucoup de partage. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, votre amour. Et c'est ce qui me donne encore plus de force à faire encore plus pour vous dans cette chaîne de YouTube. La prochaine vidéo que je vais faire en ce qui concerne les petits détails sera les dorsaux. OK, donc merci beaucoup. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, nul gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my